J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue en ce vendredi soir. Et avec moi ce soir, Raquel. Alors Raquel, je t'ai demandé de venir pour que nous puissions parler de quelque chose de très particulier. C'est les 10 jours de prière. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a en fin de compte très peu de temps dans l'Église, ça fait quelques années. Et c'est quelque chose qui est là pour nous diriger vers la prière. Alors j'aimerais peut-être que tu nous expliques un petit peu ce que c'est ces 10 jours de prière et voir un petit peu comment ça s'est vécu ou comment ça va se vivre cette année. Alors en quelques mots, Raquel. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Donc là, je suis Raquel, je suis responsable du ministère de la prière ici à Collonges depuis septembre. Et ces 10 jours de prière, c'est une activité, un projet proposé par l'Église mondiale. Oui. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'à Collonges, j'ai déjà vécu il y a longtemps avec Sharon, après avec Viviane, et cette année, c'est moi qui je suis la responsable pour mettre en place ces projets. On a déjà vécu de plusieurs façons. Ce sont 10 jours de prière. C'est un programme qui est construit autour de la prière. On va parler un petit peu. Il y a un moment où on va parler de la prière, de confession. La prière, on va mettre à Dieu vraiment les choses qui sont là, qui sont lourdes. On a un moment de louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Il y a un moment d'intercession. Donc, ces 3 moments de prière, ils sont repartis dans le programme. Comme je vous avais dit, c'est 10 jours. Cette année, le titre, c'est « Retour à l'autel ». Et il y a un verset très particulier que j'aimerais... Est-ce que je peux le lire? Oui, bien sûr. Donc, le verset il se trouve en 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et c'est un verset qui est très fort parce qu'il va bien parler du titre « Retour à l'autel ». Donc, ça va commencer avec le mercredi 11 janvier, oui, de 19h30 à 20h30. Et nous commençons déjà avec l'idée que Dieu, il est un Dieu qui élevait la relation. Quand Dieu a créé le monde, il a préparé ce monde parfait et il a mis Adam et Ève. Oui. Et ensuite, il a établi un jour, c'était le sabbat, pour que cette relation puisse avoir un moment, qu'il puisse avoir, pas qu'elle n'était pas là tous les jours, mais un moment spécial dans la semaine. Et ensuite, on va voir que malheureusement, il y a la chute. Et on voit un Dieu qui est à la recherche de l'être humain. Tout à fait, oui. À chaque fois, on voit Dieu qui va venir vers Adam. Ensuite, il va chercher ses enfants, même Caïn, qu'on sait que Dieu lui parlait 2 fois, il est à la recherche. Et dans ces 10 jours de prière, à chaque fois, Dieu essaye de mettre l'homme sur le bon chemin parce que là, il dit, c'est détourne de ses mauvaises voies. Parce qu'autant qu'être humain, notre tendance, exactement. Donc, le mot, le retour, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin tout le temps. Ouais. Donc, le retour, c'est que nous puissions repenser, méditer, réfléchir sur nos actions, sur la façon de faire les choses. Et la prière, c'est important. Parce que quand on voit Dieu, il a cherché Adam. Après, on voit avec Noé, Abraham, on a chaque, on peut dire prophète, ou personnage patriarche. Important. Exactement. Dieu est allé à sa recherche. Aujourd'hui, comment il va faire cela? Par la parole et la prière. Donc, je pense que c'est vraiment important de savoir qu'en ces moments de jour 11 au 20, toute l'Église adventiste dans un mouvement de prière. Pour moi, c'est une bénédiction. Ouais. Donc, c'est un temps, en fin de compte, où on se retourne vers le Seigneur pour un petit peu explorer ce qui, dans notre vie, peut-être n'allait pas tout à fait, pour le remettre d'équerre, droit. Exactement. Et ce que c'est important, c'est que dans ces projets, la personne, je pense qu'elle était vraiment
le sujet qu'elle a choisi. Oui. Chaque soir, on va prendre un patriarche ou un prophète et on va voir le moment que Dieu a sa recherche pour que nous puissions aussi nous mettre en place. Oui, il a fait cela à ce moment, mais il fait cela pour moi aussi. Il vient à ma recherche. Et il vient à ma recherche. Parce que Dieu est un Dieu qui veut la relation avec nous. Il cherche cette relation. Et par la prière, on peut avoir cette relation avec Dieu. Tout à fait, oui. Et moi, je suis passionnée parce que quand j'ai commencé, là, je suis en train d'organiser, mais j'ai regardé chaque sujet et c'est tellement passionnant de voir tant d'amour, tant de recherche que Dieu il fait envers nous qu'il faut vraiment savoir. Moi, je suis brésilienne et ça me fait plaisir de savoir qu'en ce moment, mon église au Brésil va participer en prière avec nous. Ah, tu te sens en lien. Exactement. J'ai des amis qui sont aux États-Unis et je sais qu'à ce moment, ils seront là aussi. En fait, j'ai des amis partout dans le globe, dans le monde. Et savoir que l'Église adventiste a choisi un moment de proposer que tous les membres puissent s'adresser, puissent avoir ces moments spéciaux avec Dieu, c'est merveilleux. Je ne veux pas dire qu'il faut prier que pendant les 10 jours. Non, bien sûr, on a bien compris. Mais c'est un temps particulier d'unité, de fraternité et de temps où on se tourne ensemble vers le Seigneur. Alors, tu as parlé au début justement de tout ce qui est repentance, en fait, c'est le premier aspect, mais tu avais rajouté aussi qu'il y avait quand même un temps de louange, si je comprends bien. Exactement. Et normalement, en tant qu'être humain, on a la tendance de fixer sur les mauvaises choses qui nous arrivent. Si on va parler dans nos discussions, souvent, on va se rappeler de ce qui est mauvais. C'est vrai. Et si on s'arrête pour voir tout ce que Dieu m'a donné pendant toute la journée, j'aurai beaucoup plus de bénédictions à remercier l'Éternel que des mauvaises choses. D'accord. Et c'est intéressant parce que il faut savoir que si on est là, si on respire, c'est parce que Dieu nous a donné l'air. Oui, c'est sûr. Il nous a réveillés ce matin. Donc, un moment qu'on aura très fort dans nos 10 jours, c'est ces moments de donner gloire, remercier, c'est Dieu merveilleux. Que si je suis là, si je vous parle, c'est parce qu'il a permis que je sois là. Voilà, Et ça, c'est merveilleux. Mais pour qu'on puisse avoir cette louange, il faut d'abord que je puisse m'adresser à Dieu sans rien qui m'empêche. C'est pour cela qu'on a le premier moment de prier Dieu, de laisser tout ce qui m'empêche d'avoir cette adoration. Parce que parfois, on veut adorer Dieu, mais il faut qu'on puisse se décharger, enlever les choses, peut-être un péché, ou peut-être que sans vouloir, j'offensais quelqu'un, ou même avec moi-même, je ne suis pas contente. En fait, il y a ces moments qu'il faut que je m'adresse à Dieu, je dis, Seigneur, purifie-moi, pour que je sois prête à lui donner la louange qu'il mérite. En fait, pour pouvoir louer, il faut se décharger de tout ce qui nous pèse, j'ai envie de dire, à la fois sur le plan peut-être spirituel, mais aussi peut-être tous les soucis, parce que parfois, les semaines, elles sont chargées, etc. Donc, pour pouvoir adorer Dieu, je pense qu'il faut, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut l'esprit libre. Exactement. Donc, à tous les domaines, spirituellement, ça. mais aussi, j'ai envie de dire, tous les soucis de la vie. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait un troisième aspect. Exactement, parce que du moment que je suis devant Dieu et j'accepte sa grâce, et je suis justifiée par la foi, parce qu'il faut que j'ai la foi de croire qu'il m'a pardonné. Ensuite, je peux aller le louer, parce que c'est une adoration que c'est vrai, parce que Dieu élevé de la vérité en nous. Et après, il y a le moment. On fait partie d'un groupe. On n'est pas seul. Pourquoi Dieu créa l'Église? Parce que Dieu, c'est un Dieu sociable. Il aime la sociabilité. Il a créé hommes et femmes. Il aurait pu laisser Adam tout seul dans le jardin. C'est vrai. Et Dieu, et même entre les animaux, il y avait ces aspects des relations. Alors, entre frères et sœurs, c'est très important qu'on puisse prendre du temps pour prier aussi. Pas que pour eux, mais parfois, il y a des projets dans le monde, dans l'Église adventiste. Parfois, il y a des projets ici, des personnes qui, à ces moments, ont besoin de prières. Donc, on aura un moment, comme on a déjà, où on a eu ces moments vraiment de mettre à Dieu tout ce qui nous pèse. Ensuite, on loue l'Éternel, parce qu'il faut glorifier l'Éternel.
Oui. Et ensuite, on passe par l'intercession. L'intercession. Donc l'intercession, j'ai l'impression que là, tu es en train de dire, c'est des sujets plus pointus Exactement. que l'on a choisis et sur Oui, lesquels on en va... fait, cette année, on a un cahier des sujets et on Oui. aura chaque soirée des sujets qu'on va proposer pour prier. D'accord. Parce que pour certains, le moment d'intercession, mais on va prier sur quoi? On va prier quoi? Et c'est important parce qu'avec les 10 jours de prière, on donne un autre regard à la prière, que parfois je peux prier que déposer mon fardeau au pied de Oui. Jésus. Parfois, je peux faire une prière que de louange. Oui. Et parfois, je peux aussi intercéder. Intercéder. Donc, c'est Et là, très... ça sera complet. Il y aura les 3 aspects. Exactement. Et aussi, on aura des moments où nous chanterons ensemble, nous aurons oui. plusieurs temps. Mais il faut savoir que tout le programme, ces 10 jours, sont construits autour de la prière. De la prière. Et justement, tu parles de prière, tu dis que tu es responsable de la prière. C'est quoi la prière? Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui se dit, tiens, pourquoi 10 jours de prière? Quelle est l'importance peut-être de la prière? Alors, j'ai envie de dire peut-être à 2 niveaux. Au niveau global, selon toi, et puis personnellement, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, tiens, pourquoi pour toi, la prière est-elle si importante? Alors peut-être d'abord sur le plan général, quelques éléments pour l'importance de la prière, et ensuite, pour toi, pourquoi est-ce que c'est important? D'accord. Moi, je vais prendre une définition de prière que j'ai l'apprécie énormément, qui se trouve dans le chemin, nos meilleurs chemins. Le meilleur chemin, oui. Qui prier, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami intime. Ouais. Mais ce n'est pas que cet aspect de parler à Dieu, mais il faut reconnaître aussi qu'il est le Créateur, il est notre Père. Ces 2 idées, on ne peut pas dissocier. Parce que parfois, on parle à papa, mon père, enfantin. Non, il est le Créateur. Donc, il y a ces 2 idées. Mais il y a l'aspect ami. Oui. Avec un ami, qu'est-ce qu'on aime faire? Passer du temps ensemble. On aime faire des choses ensemble. On aime parler. Donc, quand on prend la prière comme cet aspect de parler à un ami, avoir Dieu comme une personne réelle dans ma vie, que je peux m'adresser à lui, que je peux lui parler n'importe quel moment. Parfois, je suis là en train de laver la vaisselle et je vois que je lave la vaisselle et je sais que c'est Dieu là. Même si ma vaisselle est sale, je peux la nettoyer. Dieu peut nettoyer mon cœur aussi. Ouais. Si je suis en train de marcher, je sais que je ne suis pas seule. Et je vois que Dieu, il est là en train à tous les moments, je pense que comme c'est un Dieu relationnel, il veut avoir cette relation avec nous. Et la prière, ça nous permet d'avoir cette relation avec lui. Cette qualité de relation. C'est ça, exactement. Donc, pour moi, c'est la prière. Il y a des musiques, je me rappelle, qu'il téléphone à Jésus. Oui. C'est, en fait, pour les enfants, c'est une façon de parler à Jésus. Ouais. Et là, on a, pour chaque personne, moi, je vois Jésus comme mon ami, comme mon père. Ça dépend. Il y a des moments de ma vie que j'ai besoin d'un ami, c'est mon ami. Il y a des moments que j'ai besoin d'un père pour conseil, c'est mon père. C'est pour ça que pour chaque personne, la prière, ça peut être un significat différent. Ouais. C'est ça. Mais c'est un moment que je pense, comme c'est un Dieu qui veut se relationner avec nous, c'est un moment qu'il nous demande d'avoir un moment pour lui parler, pour avoir vraiment ces liens avec lui. Parce qu'il y a notre recherche depuis 6000 ans. Et là, on est là, on vit, et c'est important qu'on puisse avoir chaque jour ces moments. Si je comprends bien ce que tu dis, la prière, c'est un temps de qualité avec son Dieu. C'est ça. Et ce temps de qualité, à certains moments, eh bien, ça peut être comme avec un ami, à un moment donné comme un père, et à un moment comme peut-être un seigneur, parce que voilà, il y a différents aspects. C'est ça. Par exemple, si je prends un exemple dans la Bible qui me parle très fort, c'est Daniel. D'accord. Et si on regarde dans le livre de Daniel, même quand le roi et Nabuchodonosor, il l'appelle, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais prier d'abord avec mes amis. Et ensuite, il revient avec la réponse parce que Dieu, il a le pouvoir de répondre à nos prières. Et dans la Bible, on va voir qu'il passait 3 fois, il priait 3 fois par jour. Alors, cette relation, comme c'était la prière de Daniel, la Bible, elle ne dit pas. Mais c'est un temps dédié, donné à Dieu. Et ce temps, c'est important. Parce que parfois, on dit, j'ai prié pour manger, pour dormir, pour ça. Mais ce n'est pas ça, la prière de Daniel. C'est un aspect, mais il y a des choses quand même un peu plus profondes, on va dire. Que exactement, ça. Donc c'est important. Alors, j'aimerais qu'on glisse peut-être un tout petit peu pour
pour venir sur des choses peut-être un petit peu plus personnelles. C'est-à-dire, là, tu as donné des éléments bibliques, j'ai envie de dire, sur voilà, l'importance de la prière, d'avoir cette relation que Dieu veut avoir avec nous. On le retrouve dans notre Père, hein, le Père qui est dans le secret, là, dans l'intimité. C'est ça. Mais est-ce que toi, tu as peut-être fait des expériences particulières ou qu'est-ce qui est voilà, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être dans ta vie de prière? Est-ce que tu peux nous donner, alors voilà, je vois que tu cherches dans ta Bible un verset peut-être. Oui, j'ai un verset qui j'aime particulièrement. C'est Psaume 37, 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
God is awesome. Heals me when I'm broken, strength when I've been weakened. Praise His holy name. Oh, faithful is our God. Notre Dieu est fidèle. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais. Pour moi, la prière, ce n'est pas une obligation. D'accord. C'est quelque chose qui me fait plaisir d'abord. C'est quelque chose que je sens que parfois, si je vais sortir au magasin, je prie. Si je vais faire des petites choses, je prie. Et dans ma vie, c'est très important. Pourquoi? Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que ma mère et ma grand-mère, elles ont prié. J'avais, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans. Je suis tombée du premier étage. Et selon eux, j'ai saigné par les yeux, par le nez, par l'oreille. Je pense que ma mère m'a vue déjà morte. Et elle a fait un vœu à Dieu. Et je suis là, je n'ai aucun problème avec la parole, j'ai aucun problème cérébral. Au contraire, j'ai une très bonne mémoire. Donc, quand je regarde le parcours que Dieu a cheminé avec moi jusqu'à maintenant, je ne peux pas te dire que j'ai une expérience, j'ai plusieurs. Et c'est parfois, j'entends dans l'Église, et je trouve merveilleux qu'on dit, ah, tu étais drogué, Dieu t'a enlevé, Dieu, puis c'est merveilleux, gloire à Dieu, mais gloire à Dieu pour ces enfants qui sont là depuis la naissance, qui sont toujours fidèles. Parce que parfois, je disais, mais je n'ai pas cette expérience. Et Dieu m'a dit, oui, tu n'as pas une expérience. Tu as eu toute ma vie d'expérience. Et ensuite, ma mère, elle n'a été pas très acceptée, pas encore Jésus. Et moi, je voulais toujours me faire baptiser. Mais comme ma grand-mère, elle est décédée, c'était un peu compliqué. Et je me rappelle, je vais te dire, c'est une expérience pas sympa. J'avais 11 ans, je voulais me faire baptiser. Et j'étais très convaincue. J'avais étudié l'Apocalypse, j'étais certaine. Ils ont refusé mon baptême. D'accord. Et j'étais tellement triste avec Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, je vais te suivre. Et les gens m'empêchent. Et c'est là que ma mère, elle a été plus ou moins dans l'église. Elle avait des soucis, elle ne voulait pas. Mais moi, je voulais. Il y a ces moments où j'étais tellement fâchée. J'ai dit, d'accord. Donc, je ne peux pas me faire baptiser, je ne viendrai plus. Et c'est intéressant parce que j'ai eu tellement d'expériences personnelles avec Dieu à ces moments. À un moment donné, comme j'ai raconté, j'étais dans un centre avec une amie. Je n'étais pas là, j'étais juste pour jouer. Et j'ai eu d'expériences du je peux pas. La personne qui était en train de préparer le travail dit, je ne peux pas être là parce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche. Et Dieu a commencé à me montrer que même si je n'ai pas pu me faire baptiser à ces moments, il avait un projet pour moi. Ensuite, j'étais tombée malade, très malade. J'ai eu, je pense que c'est des oreillons. Et pendant presque 20 jours, je ne pouvais pas manger. J'étais déjà très, très mince. Et j'avais perdu 15 kilos. Et le pasteur est venu dans ma maison pour faire l'onction. Et c'est là que ma mère, elle a pris encore la décision. Et je pense que quelques mois plus tard, elle a décidé, elle s'est fait baptiser. Et l'année suivante, c'était moi. Donc, Dieu a une façon très forte de me parler. Que j'ai vu qu'on ne peut pas avoir une vie pleine sans lui. Et ensuite, après, j'ai raconté déjà mon expérience au niveau de l'université. En fait, à chaque fois, Dieu disait, lance-toi, et je faisais avec lui, je me lançais. Comme j'ai commencé l'université sans le travail, sans savoir de quoi payer, Dieu a tout préparé. Quand j'ai fini l'université, même s'il n'allait pas à l'école le vendredi, Dieu m'a béni, j'ai fini avec une très bonne moyenne, et j'ai gagné une bourse d'études post-universitaire après, à cause de mes notes. Donc, à chaque fois, je faisais un partenariat en fait avec le Seigneur. Et c'est pour ça. Et à chaque fois, il a tenu. C'est ça, c'est pour ça. Ça a enraciné dans la mes foi convictions. et dans la prière. Et même aujourd'hui, et ensuite, dans le travail, parfois, je faisais des choses avec Dieu qui c'est de la folie. Par exemple, j'ai travaillé pendant que je faisais les études universitaires, j'avais un bon emploi, j'ai gagné très bien ma vie, mais ce n'était pas dans l'éducation. J'ai travaillé comme administration. Je faisais partie de l'administration, du secrétariat. Dans cette façon d'organiser, j'aime bien. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as payé mes études, tu as permis que je finisse. Et je me rappelle que c'était le mois de décembre.
j'ai demandé pour me faire virer, sans D'accord. savoir ce que j'allais faire. Ouais. Et 1 mois et demi plus tard, l'école adventiste, de l'autre côté du Brésil, m'appelait. Et c'est là que j'ai vu que quand on cherche Dieu, on donne sa place, c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. À chaque fois, j'ai avancé avec le Seigneur. Je ne vais pas dire que c'était toujours facile, hein? Oui. Mais il y avait cette certitude qu'il était là. Exactement. Et j'ai appris à recevoir même ces noms. Ouais. Parce que les gens disaient, ah, mais tu pries. Oui, il y a des moments que je suis en train de prier, Dieu me répond tout de suite. Ouais. Mais il y a des moments que je prie des prières, que je prie encore, que je l'attends. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu, que je vais arrêter de prier. Il y a la persévérance. Donc, je vois que Dieu, il nous cherche. Et dans ma vie, je vois cette recherche. Ouais. Donc, j'ai l'impression à t'écouter qu'il y a 2 aspects dans ta vie de prière. Le premier, c'est cette consécration qui a été faite depuis toute petite, c'est-à-dire le fait d'appartenir à Dieu, et en même temps, ce désir de toujours avancer, que j'ai envie de dire que quand lui te dit d'avancer. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure d'une autre manière, c'est cette recherche de Dieu. Alors lui nous cherche, mais que nous aussi, on a besoin de le chercher. Et j'ai l'impression que c'est dans cette rencontre, puis tout à l'heure, tu parles de liens, de relations et tout ça, et j'ai l'impression que pour toi, ta vie spirituelle, ça se passe à cet endroit-là. C'est-à-dire dans cette recherche de Dieu, et toi, cette recherche d'être toujours à l'écoute, attentive au Seigneur. Je ne sais pas ça. si j'ai bien compris. Exactement. Par exemple, quand je faisais les études universitaires, c'est la littérature, je devais étudier de long, il y avait énormément de livres à faire. Oui. Et c'est l'année que j'ai plus étudié l'esprit de prophétie. Je me levais très tôt le matin pour chercher Dieu. Oui. Et j'ai lu pratiquement presque tous les livres de l'esprit de prophétie pendant mes années d'université. Pourquoi? Parce que je devais me nourrir de la littérature, qui est un peu mondaine, Oui. mais je ne voulais pas être vide. Il fallait que je me nourrisse de la littérature spirituelle. Donc, il y avait ces côtés qui étaient très forts. J'ai cherché vraiment, parce que Dieu, il est là, mais il faut entretenir avec lui la relation. Il faut prier, je trouve, mais parfois, quand tu lis la Bible avec un esprit de prière, je pense que c'est une façon également de prier. Oui. Et je pouvais vraiment voir un aspect que dans mon enfance, que je n'avais pas. Oui. Donc des découvertes au fur et à mesure. Exactement. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a beau avoir beaucoup de choses à faire, tu parlais d'université avec beaucoup de travail, mais qu'une des clés, c'est, quelles que soient toutes les activités qu'on a, c'est de garder le cap, ce lien, cette relation. Et j'aime bien ton expression de nourrir cette relation. C'est ça. Alors, par la prière, par la lecture de la Bible, par la lecture des écrits de Madame White, et donc tous ces éléments-là qui font qu'on se nourrit spirituellement. C'est ça. Mais parfois, l'attente. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a des jeunes comme moi. Et parfois, les gens se moquent. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais célibataire et je voyais mes amis qui ont sorti de l'Église pour se marier ou pour faire notre cheminement. Et moi, j'étais là. À un moment donné, j'étais la seule de ma génération et toujours en train de prier. Aujourd'hui, je vois plusieurs amis qui sont revenus, gloire à Dieu. Et ce n'est pas facile parce que même le regard des gens, quand on nous voit, ah, mais tu es tati, on appelle ça des tatis. Mais moi, j'avais toujours cette expression, Dieu sait le moment pour chaque chose. Oui. Tu vois? Donc, même l'aspect des prières, c'est que j'ai dit toujours, il y a des choses, par exemple, quand je vais une voiture, j'ai prié Dieu, Seigneur, on va être partenaires, on va travailler ensemble, on va bosser et on va l'acheter. Par contre, il y a l'aspect de ma vie que je ne peux pas contrôler le sentiment de l'autre personne. Donc, il y a des choses que j'aimerais poser vraiment pour que le moment correct, Dieu, dans la Bible, il parle, il y a un temps pour tout. Oui. Et parfois, dans l'Église, on voit qu'on est fatigué d'attendre. Il ne faut pas être fatigué d'attendre. Parce qu'à chaque fois, quand il y avait des choses que je prenais le temps de me répondre, après, il me répondait d'une façon, voilà, je suis là aujourd'hui. Oui. Où j'ai connu mon mari, en Angleterre. Donc, à chaque fois, Dieu, il répondait d'une façon. J'ai demandé quelque chose, il me donnait autre. Oui. Bon. Dieu avec moi, il est. Mais moi, j'étais en Angleterre, prof d'anglais.
français. Ouais, ouais. Et je ne parlais jamais, je n'ai jamais étudié le français. Et ensuite, j'ai appris qu'avec Dieu, ce n'est pas moi qui décide. Ouais. Si je me permets de mettre dans le chemin qu'il a tracé pour moi, il guide. Et on voit que c'est un chemin des bénédictions. Et une chose qui c'est très clair, si on est à l'église aujourd'hui, je vois des souffrances qui, grâce à Dieu, je n'ai jamais eues. Pourquoi? Parce que j'étais à l'église. L'église, il y a un aspect de l'église adventiste qui nous protège énormément. Parce que je vois des personnes qui sont sorties par le monde, ils sont revenus, gloire à Dieu. Ouais. Mais il y a une souffrance qui, si on reste là, dans l'église, et on persévère. De certaines... Exactement. Ouais, ouais. Écoute, je te remercie pour ton cheminement, de tout ce que tu nous as apporté. Et voilà, j'espère que ça va aussi donner à nos amis l'envie de vivre ces 10 jours de prière et qui vont donc démarrer, si tu veux nous rappeler peut-être. Oui, voilà. Donc là, du mercredi 11 janvier jusqu'au vendredi 20 janvier, de 19h30 à 20h30. Nous avons un rendez-vous spécial ici qui s'appelle le retour à l'hôtel. Chaque soirée, je pense que Dieu a des choses même si j'ai tous ces chemins, qu'il y a des choses que je dois apprendre. Voilà. Et je pense que ces 10 jours seront une bénédiction pour nous et pour l'Église des Colons. Ce sera l'occasion de renouer des liens avec le Seigneur plus fort, plus intime. Tout à fait. Bien, merci Raquel pour cet échange. Je te souhaite un bon sabbat ainsi qu'à nos amis et à la semaine prochaine, Dieu voulant, bien sûr. Bon sabbat. Amen. Au revoir Raquel. Merci.